Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs de Marvel Champions. Aujourd'hui, Black Widow. Alors au cours des 10 derniers jours, j'ai pu faire au moins 2 parties avec chaque aspect en solo. Je crois qu'à chaque fois c'était contre le bouffon vert formule mutagène en expert parce que j'en avais marre de jouer contre Clos. Donc voilà, ça m'a rafraîchi la mémoire sur ce héros. Alors Black Widow, elle a 2 dans chaque caractéristique, elle a les traits Avenger et Espion, 9 points de vie, une taille de main de 5, faiseuse de veuve, réponse après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. En alter ego, elle a les traits Shield et Espion, une récupération de 3, 9 points de vie, taille de main 6, préparatif de mission réponse, après avoir joué une carte préparation, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Alors les cartes préparation. Donc voilà, il y en a dans toutes les classes, 2 différentes en agressivité, 2 différentes en justice, une en commandement, une en protection, 2 en basique, et il y en a 3 disponibles dans le pack de Black Widow. Et comme elles sont toutes dans le pack, j'approfondirai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, 2 de partout, c'est bien. Quand je parle à Arkham, je dis que j'aime pas les personnages équilibrés, mais dans Marvel Champions, déjà, je joue beaucoup plus en solo. Donc, avoir un personnage qui n'est nul nulle part, c'est bien. Et comme chaque héros peut être joué dans l'affinité de son choix, ça veut dire que si je le joue en justice, avec, j'oublie toujours le nom, instinct héroïque, je peux le passer à 3 de contre, si je joue en protection, je peux passer à 3 de défense, si je joue en agressivité, je peux passer à 3 d'attaque. Voilà, taille de main de 5 c'est classique, 9 points de vie c'est faible, récupération de 3, c'est pas génial, mais alors je sais pas s'il y a des récupérations de 2, je me souviens plus, bon. Donc quand on est en alter ego, quand on joue une préparation, on pioche une carte, toujours intéressant de piocher une carte. Quand on est en héros, à chaque fois qu'on déclenche la capacité d'une carte préparation, on inflige un dégât à un ennemi, il n'y a pas de limite, un dégât ça va faire sauter les états tenaces, c'est pas une attaque donc on se prendra pas les ripostes. Voilà, bon, il faudra jouer sur les préparations. Je vois pas que dire de plus. Allez, du coup, on passe aux cartes de son set. La première, c'est le soldat de l'hiver, Bucky Barnes. Donc, un coup de 4, 2 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie, trait Avenger et Espion. Réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Donc en théorie, il est 4-2-2-4, ce qui est bien, mais en plus, il peut avoir un coût réduit et fréquemment, alors peut-être pas si on l'a dans sa main de départ, mais c'est assez fréquent que le soldat de l'hiver coûte 2, voire seulement 1, voire qu'il soit gratuit. Quand on avance dans la partie, si on joue bien, en tout cas si on est bien installé, on va le jouer gratuitement. Donc, il n'a pas de capacité extraordinaire, mais on peut avoir un allié très efficace pour un coût très réduit. Bien évidemment, il a le trait Avenger. On peut utiliser la tour des Avengers pour réduire de 1 son coût, si on n'a pas 4 préparations en jeu. On peut utiliser aussi l'exercice de cohésion d'équipe. Ah, tiens, ça a été traduit, j'avais pas remarqué. Donc voilà l'exercice de cohésion d'équipe qui pourra permettre de le jouer pour 1 et on peut cumuler les 2. Donc voilà, c'est le principal avantage de l'allié, en dehors du fait que il est 2 et 4 points de vie, c'est qu'il sera très peu cher. Deuxième carte, opération secrète, un événement qui coûte 3, trait contre, action contre, retirer 4 menaces d'une manigance, désorienter le méchant. Il y en a 2 exemplaires. À noter, ce n'est pas une action de héros, on peut jouer en héros ou en alter ego, et à ce sujet, sur la chaîne
Marvel Champions JCE TV, donc ça remonte à février dernier. Sneak It qui joue un deck, voilà, c'est pas un deck, c'est pas un deck Black Widow, c'est un deck Natasha Romanoff, voilà, l'objectif du deck était de ne jamais passer en héros. Bon, c'est le genre de petit défi que se lancent parfois les joueurs. Bon, moi je trouve qu'on y perd, mais en tout cas, voilà, c'est histoire de mentionner, c'est une action de contre, mais ce n'est pas une action de héros. Donc Black Widow, elle a une carte de contre très efficace, retirer 4 menaces et désorienter le méchant, qu'elle peut jouer quelle que soit sa forme. C'est très intéressant. Alors pour rappel, pour la justice, ça coûte 2 pour retirer 3 ou 4 manigances. Là, pour 50% en plus, on a à coup sûr les 4 menaces, et en plus, on va désorienter le méchant, donc c'est une carte très efficace. Voilà. L'événement suivant, Danse de la mort, ça coûte également 3. Ça a le trait attaque, action de héros. Effectuer les 3 attaques suivantes dans l'ordre, infliger 1 dégât à un ennemi, infliger 2 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi. Eh bien, moi j'adore cette carte-là. Alors c'est la formulation, je vais pas vérifier, mais tel que je le comprends, on effectue 3 attaques. Donc éventuellement, si on fait... éventuellement, pour chacune de ces 3 attaques, on peut se prendre par exemple une riposte. La première... Alors ce qui est intéressant, c'est que on effectue 3 attaques, donc on va pouvoir doser. Au total, on peut faire 6 dégâts, mais en faisant 1, puis 2, puis 3. Donc s'il y a un sbire qui n'a plus qu'un point de vie restant, on lui fait 1, et ensuite par exemple les 5 restants on les fait sur le méchant. Ou alors si on a 2 sbires qui ont chacun 3 points de vie, on fait d'abord 1 dégât sur le premier, puis 2 dégâts sur le premier, il est vaincu, et ensuite 3 dégâts sur le deuxième. Et si on est sonné, on annule le 1 dégât, on retire la carte état sonné, ensuite on fait les 2, puis les 3. Bah excellente carte, alors là pour le coup c'est une action de héros, mais voilà, excellent. À titre de comparaison, mêlée ça coûte également 3, alors mêlée qui est un événement agressivité, ça coûte 3, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Donc mêlée on n'a pas le choix de la répartition, c'est 3 pour le premier, 3 pour le deuxième. Avec mêlée, s'il y a, mettons, 2 sbires, allez, je reprends mon exemple classique. Avec mêlée, si vous avez un garde blindé avec tenace et un garde blindé sans tenace, et ben vous tuez celui qui n'a pas le tenace et vous retirez le tenace à l'autre. Avec danse de la mort, le 1 dégât, vous en servez pour retirer le tenace, les 2 dégâts vous mettez sur un des deux, puis les 3 dégâts vous mettez sur l'autre. Du coup, il y en a un qui est vaincu, et le deuxième n'a plus qu'un point de vie. Donc voilà, danse de la mort, très bon. Et oui, encore une fois, j'insiste, on peut tout cumuler sur le même ennemi. Alors par contre, si cet ennemi-là a riposte 1, et ben à 3 reprises, vous prenez le riposte 1. Carte suivante, le refuge numéro 29. C'est un soutien qui coûte 1, qui a les traits lieu et shield. Action d'alter ego, inclinez le refuge numéro 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse. Ajoutez à votre main la carte choisie. On le verra plus tard, mais Black Widow a plusieurs préparations dans son... on les verra juste après. Plusieurs préparations dans son deck. Les préparations, elles finissent par partir avec la défausse. Dès qu'on est en alter ego, on récupère. Donc avec le refuge, on récupère une préparation dans la main. Et si on la joue, avec l'effet, je sais plus comment s'appelle, préparatif de mission, on pioche une carte. Ça veut dire aussi que si on n'a pas de préparation dans la défausse qu'on a en alter ego, on peut utiliser une préparation qu'on a en main pour payer une carte et ensuite utiliser le refuge pour récupérer la carte. Alors que le refuge ne coûte que 1, donc une excellente carte. Le genre de cartes qui font se dire il faut que j'essaie d'alterner en permanence héros, alter ego, héros, alter ego. Et à noter, si vous alternez, vous allez finir un de vos tours en alter ego et commencer le tour suivant en alter ego. Donc en fait, si vous débrouillez bien, pendant
pendant un tour, vous utilisez le refuge. Le tour suivant, vous utilisez le refuge et vous repassez en héros. Donc à chaque changement de forme, vous récupérez 2 cartes dans votre main. Donc voilà, c'est vraiment excellent. C'est ce qui va permettre à Black Widow de mettre les préparations en jeu, les utiliser, les récupérer, les remettre en jeu, etc. etc. Ben justement, la première préparation, attaque acrobatique, c'est une amélioration qui coûte 1. Trait attaque, préparation, compétence. Interruption de héros, attaque. Quand une carte de boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte, infliger 1 dégât au méchant pour chaque icône de boost, ainsi annulé. Il y en a 2 exemplaires. Donc c'est pas cher, ça coûte seulement 1. Quand vous le jouez, si vous êtes en alter ego, vous piochez une carte. Et si vous êtes en héros, alors je regarde... Je suis en train de capter un truc, je sais pas si je l'ai déjà utilisé comme ça, mais c'est quand une carte de boost est retournée. Il n'est pas spécifié que c'est pendant une attaque. C'est un truc qui m'avait échappé. C'est-à-dire que si vous êtes en héros, normalement le méchant va vous attaquer. Mais si vous avez pioché avancé que le méchant manigance, il pioche aussi une carte de boost, et c'est aussi applicable. Bon, le cas le plus courant, ça sera l'attaque. Le méchant vous attaque, vous révélez la carte de boost. Alors, tel que je le comprends, et je crois que c'est comme ça que je l'avais vu jouer à chaque fois, les cartes de boost, vous les retournez une par une. Donc par exemple, vous retournez la première carte de boost, il y a un seul icône, vous dites « je laisse passer », vous retournez la deuxième carte de boost, il y a 2 icônes, vous dites « ben voilà, c'est sur celle-là que j'utilise ». Non seulement vous annulez les icônes de boost, donc l'activation n'a pas le plus 1 à 3, mais en plus vous infligez des dégâts aux méchants pour chaque icône de boost. Ben voilà, c'est un effet de 2 en 1, et à noter, comme Black Widow elle a 2 de défense, et elle peut améliorer sa défense, et qu'elle a la possibilité d'annuler les icônes d'une carte de boost, ça veut dire que, alors pas en permanence, parce qu'il faut avoir je vais y arriver, la préparation en jeu, mais ça veut dire qu'une attaque à 2 de base et une carte de boost de 3, ça peut ne lui faire aucun dégât. Donc elle peut bien encaisser. Bien évidemment, le fait d'infliger 1 ou 3 dégâts, ça pourra retirer un tenace ou faire les dégâts au méchant. À noter, comme c'est une interruption attaque, si vous êtes sonné, et ben quand vous déclenchez cette carte, vous retirez uniquement le sonné et ça n'a aucun effet. Carte suivante, les bracelets de Black Widow, une amélioration qui coûte 1, trait tech, ressource, incliner le bracelet de Black Widow, générer une ressource libre pour une carte préparation. Ça coûte pas cher et normalement, encore une fois, si vous jouez bien le deck avec des préparations, à chaque round, ça vous fournit une ressource pour jouer une préparation. Ben, je sais pas que dire de plus, c'est génial. Donc imaginons, voilà, au premier round, vous utilisez une carte pour payer le bracelet de Black Widow. Ensuite, vous utilisez le bracelet de Black Widow pour générer une ressource, par exemple pour attaque acrobatique. Vous jouez attaque acrobatique, comme vous êtes en alter ego, vous piochez une carte. Vous aviez 6 cartes en main, vous en avez dépensé 3, vous en avez pioché une, il vous reste encore 4 cartes en main. Éventuellement, alors 4 cartes en main, éventuellement, vous utilisez 3 cartes pour payer par exemple le soldat de l'hiver. Ou alors si vous avez une ressource double, 2 cartes, peu importe lesquelles, et Nick Fury, vous pouvez le jouer. Enfin bref, bracelet de Black Widow, c'est de la génération de ressources et je sais pas que dire de plus, ça va bien accélérer, ça va vous permettre de financer le remplacement des préparations qui, à chaque utilisation, sont défaussées. Ah oui, voilà, j'étais en train de me dire, oui, alors dans ce pack, on verra plus tard, il y a le Queen Porter qui, lui aussi, génère une ressource libre. Alors le Queen Porter, c'est pour ceux qu'on veut, le bracelet, c'est uniquement pour une préparation, mais le bracelet ne coûte qu'un.
Alors, carte suivante, une autre amélioration qui coûte 2, grappin, trait préparation et tech, interruption de héros. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin, annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. C'est génial. Voilà, c'est une préparation qui annule les effets de la traîtrise. Alors, un rappel quand même, renfort ce n'est pas un effet, c'est un mot-clé. Donc si vous avez une traîtrise sur laquelle il y a marqué renfort et ensuite un certain nombre d'effets, vous annulez les effets mais vous appliquez quand même le renfort. Alors j'avais regardé les cartes qui font de l'annulation. Jusqu'à présent il y avait... Il y avait notamment... le temps que ça charge, restez derrière moi. Voilà, ça coûte 1, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Alors, restez derrière moi, ça coûte que 1, certes, sauf qu'il faut l'avoir en main au bon moment, et le méchant attaque. Le grappin, ça coûte 2, on peut le mettre en avance et l'utiliser uniquement quand on estime que c'est nécessaire. Et il n'y a pas d'attaque ensuite. Les sens d'araignée améliorée de Spider-Man, ça coûte 1. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Même remarque, c'est moins cher mais il faut l'avoir au bon moment en main. Et chez Doctor Strange, sortilège de protection, ça coûte encore 1. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Ça coûte qu'un, mais encore une fois, il faut l'avoir en main au bon moment. Donc grappin, très bonne carte, alors présente en 2 exemplaires. Par contre, attention, c'est une interruption de héros. C'est le truc auquel il faudra faire attention avec Black Widow, c'est qu'on va... moi souvent je la joue comme ça, je change souvent de forme, mais si on change de forme à chaque round, ça veut dire qu'une phase de méchant sur 2, on ne peut pas bénéficier de toutes les interruptions de héros. Carte suivante, le costume synthétique, une amélioration qui coûte 3, trait armure et tech. Black Widow gagne plus 1 de défense. Réponse de héros, après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique, redressez Black Widow. Et cette carte-là est géniale. Plus 1 de défense, ça fait que Black Widow elle passe à 3. Et ensuite, l'effet, on déclenche la capacité d'une carte préparation, on redresse Black Widow. Moi, c'est le problème que j'ai eu pendant longtemps avec la protection, c'est que si on défend pendant la phase du méchant, on finit la phase du méchant incliné, et à son tour, on est toujours incliné. Moi, à de rares exceptions près, je ne joue pas en tout cas, je n'aime pas jouer protection. Parfois je me force, mais je n'aime pas jouer protection si le héros n'a pas une carte dans son set qui lui permet de se redresser. Et là, c'est ce qu'on a avec Black Widow. Pour rappel, dans la boîte de base, il y avait la veste blindée en protection qui, pour 1, donnait plus 1 de défense. Alors oui, le costume de Black Widow il coûte 3 fois plus, mais capacité de redressement. Et bien évidemment, si on joue protection, on peut combiner les deux pour arriver à défense 4. Encore un rappel, les attaques acrobatiques, voilà, ça annule une carte de boost. Donc, ce qui peut se passer, si vous jouez Black Widow en protection, le méchant vous attaque, vous avez le costume, vous avez la veste blindée, vous défendez. Vous avez une défense de 4. Alors sur ma table, j'ai le bouffon vert qui, au stade 3, a une attaque de 3, qui peut avoir un attachement qui lui donne un plus 1 en attaque. Donc voilà, prenons cet exemple. Le bouffon vert, il attaque avec 4. Je révèle la carte de boost, c'est un 3. J'utilise attaque acrobatique, j'annule les effets de boost, donc c'est une attaque uniquement de 3, lui il se prend 3 dégâts. L'attaque ne fait que 4, moi j'ai 4 de défense, je me prends rien. Comme j'ai activé attaque acrobatique, j'incline le costume, je redresse Black Widow. Et si ensuite il y a un sbire costaud qui m'attaque, ou alors que la carte rencontre dit le méchant vous attaque, je peux redéfendre. De nouveau, de base, le plus 1 du costume, le plus 1 de la veste blindée. Donc le costume donne quand même un gros boost de défense, donne un gros boost, il a fait passer de 2 à 3, ce qui est bien, mais la capacité de redressement fait qu'on peut défendre
sans crainte de ne rien pouvoir faire au round suivant, voire défendre 2 fois par round, et donc on va économiser son capital de points de vie. Voilà, ah oui, j'oubliais ça. Le plus 1 de défense avant ça coûtait 1, et le redressement en protection, on avait une amélioration qui pour 1 disait après que votre héros a défendu, défaussez inébranlable, redressez votre héros. Donc c'est à usage unique. Là le costume qui combine les 2 effets est vraiment très très rentable. Allez, la carte suivante c'est Morsure de la Veuve, une amélioration qui coûte 1, trait préparation et tech, réponse de héros attaque, après qu'un sbire est rentré en jeu, défaussez la Morsure de la Veuve, infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le. Alors, comme carte, mince, pourquoi ça n'a pas marché? Comme carte qui sonne, le grand classique c'est Mockingbird, un allié qui coûte 3, qui est 1-1-3, et quand elle entre en jeu, on sonne un ennemi. Sinon on a dans le pack Hulk l'événement agressivité coup de pied tombé, ça coûte 3, héros de action attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Voilà, là on a, que je m'y retrouve, là on a une carte en 2 exemplaires, qui va infliger 2 dégâts et sonner pour seulement une ressource, et avec l'effet de Black Widow, si le sbire n'a que 3 points de vie, tant qu'à faire, on l'achève avec la réaction faiseuse de veuve. Une carte très efficace. Moi j'ai tendance à oublier l'effet sonner, parce que c'est souvent... Alors si l'ennemi est généré, si l'ennemi est révélé pendant la dernière phase pendant la dernière étape de la phase du méchant, il attaque pas immédiatement et à mon tour je l'achève. Ou des fois quand le sbire... Ouais non, je disais des bêtises. Bref, c'est vrai que souvent j'ai tendance à oublier sonner, mais il y a le sonner, c'est très intéressant. Si on pioche un sbire comme MODOK, ou éventuellement le sbire Nemesis, c'est toujours intéressant de le sonner. Voilà, c'était la dernière carte du set de héros. L'obligation des aveux officiels. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Natasha Romanoff, retirer des aveux officiels de la partie, ou défausser la carte préparation que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si vous ne pouvez pas, cette obligation gagne renfort. Défausser cette obligation, et il y a 2 icônes de boost. Alors la première capacité c'est classique, la deuxième perdre une préparation, ça veut dire qu'on est moins préparé, qu'il y a un truc qu'on ne pourra pas annuler, des dégâts qu'on ne pourra pas faire, et potentiellement, si on comptait jouer le soldat de l'hiver, il coûtera 1 de plus. Alors à noter, moi quand je pioche ça, je repasse toujours en alter ego, comme ça je commence mon tour, je suis en alter ego, si j'ai une préparation à jouer, je la joue, et ça me fait piocher une carte. Si j'ai des préparations dans ma défausse avec le refuge, j'en choisis une et je la pioche. Et ensuite, soit je la joue, soit je l'utilise pour payer une carte et garder une autre carte dans ma main. Bon, c'est pas une carte gênante. Le sbire Taskmaster. 0 de contre, 0 d'attaque, 4 points de vie, 0 de manigance. Trait Hydra et Élite. Taskmaster gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Boost. Pour cette activation, le méchant gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. 4 points de vie, je crois que je l'ai dit, il est potentiellement super rude. Et surtout, il est extrêmement variable, on va dire. Quand vous le mettez en jeu avec l'ombre du passé. Donc il arrive en jeu. Si vous n'avez aucune amélioration en jeu, et il ne s'agit pas uniquement des préparations, mais de l'ensemble des améliorations. Voilà, les améliorations, j'ai regardé, il y en a un certain nombre, bon ça c'est carte héros. Voilà. Si vous n'avez aucune amélioration en jeu, ce qui est très improbable, mais c'est possible, il est 0,04, vous vous en moquez complètement. Par contre, si vous avez plusieurs améliorations, il devient super costaud. Moi,
dans ma dernière partie avec Black Widow que j'ai faite tout à l'heure, il y a un moment de la partie, je crois que j'avais 8 préparations en jeu. Ben voilà, Taskmaster, à ce moment-là, il manigançait, s'il avait été en jeu, il aurait manigancé 2-8, attaqué 2-8. Alors, à côté de ça, si vous avez plein de préparations en jeu, a priori, vous êtes bien préparé. Par exemple, si vous avez Morsure de la Veuve, Taskmaster arrive en jeu, vous utilisez Morsure de la Veuve, vous lui infligez 2 dégâts, vous le sonnez, réaction de Black Widow, vous lui infligez un 3e dégât, et ensuite, dès que vous avez un petit effet qui fait un dégât, et ben voilà, il est vaincu. Alors une fois que vous l'avez pioché, que vous l'avez vaincu, qu'il est parti à la défausse, il peut venir comme boost. Et comme boost, il donne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Et ça, alors ça m'est jamais arrivé, mais si ça arrive, ça peut être destructeur. Encore une fois, vous jouez sur les préparations. Même si vous savez qu'il y a ça dans le deck de rencontre, vous pouvez pas vous interdire de jouer des préparations parce que ça vous handicaperait trop. Donc voilà, mettons le méchant vous attaque. Vous vous dites, y a pas de problème, je laisse passer, je suis confiant. La carte de boost, c'est Taskmaster, vous aviez à ce moment-là 4 améliorations. Ce qui est rien dans un deck Black Widow, vu qu'il y a les préparations, vu qu'éventuellement il y a endurance, temps mort, enquêteur chevronné, veste blindée, etc., etc. Vous pouvez même être à 6 facilement. Le méchant a ça comme bonus d'attaque et vous pouvez être vaincu par cet énorme boost. Même chose pour la manigance. Vous faites tous vos petits calculs et vous dites, allez, si le méchant il manigance, qui pioche un +3, ça fait qu'il rajoute 5 menaces, j'ai de la marge, y a pas de problème. Et au lieu de piocher une carte de boost qui a un +3, vous piochez Taskmaster qui a un +6 et vous perdez. Donc je trouve que c'est un sbire Nemesis extrêmement dangereux. Deuxième carte du set Nemesis, tueur alloué. Donc une manigance annexe qui arrive en jeu avec 3 menaces. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte par joueur et il y a un marqueur d'accélération. Bon, c'est pas... En solo, il y a donc concrètement 4 menaces, vous avez un héros qui a 2 de contre. Rien de plus à dire. Carte suivante qui est en 2 exemplaires, le mercenaire d'Hydra. Un sbire qui manigance de 0, qui attaque de 1, qui a 3 points de vie, trait Hydra. Garde. Donc tant que le sbire engage avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant, et un icône de boost. Il n'y a pas grand chose à en dire. Il arrive en jeu. Vous utilisez Morsure de la Veuve et la réaction de Black Widow, et il est vaincu. Bon, garde, c'est le truc le plus embêtant. Et éventuellement, si vous n'avez pas de quoi le tuer, vous pouvez passer en alter ego et vous profitez du fait qu'il ne manigance pas. Voilà. Voilà, je m'y suis retrouvé. La dernière carte, c'est tir mortel, une traîtrise. Une fois révélé alter ego, défaussez une amélioration que vous contrôlez, placez une menace sur la manigance principale. Une fois révélé héros, défaussez une amélioration que vous contrôlez et subissez un dégât. Donc dans les 2 cas, et il y a une icône de boost. Dans les 2 cas, on perd une amélioration. Ce qui est embêtant, mais moi ce qui m'embête le plus, c'est une menace sur la manigance principale. J'aime pas les effets qui soudainement rajoutent de la menace sur la manigance principale. Voilà, c'est fini pour le héros en lui-même. Moi je l'aime beaucoup, Black Widow, elle est très efficace. Donc je l'ai testé dans ces 4 affinités. Elle fait partie des rares héros que j'apprécie de jouer que je retrouve en protection. Parce qu'elle va se retrouver avec 4 de défense. J'aurais pu le mentionner, mais vous pouvez lui rajouter la barrière énergétique qui va permettre de prévenir un dégât. Donc elle a 4 de défense, elle peut prévenir un dégât. Si vous avez les 3 barrières énergétiques, elle prévient 3 dégâts. Donc une attaque de 7 ne lui fait rien. La préparation en protection, c'est la posture défensive. Voilà, interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser posture défensive, prévenez 3 de ces dégâts.
Donc, une fois de temps en temps, vous pouvez encaisser sans broncher 10 dégâts. Comme vous encaissez sans broncher, avec imperturbable, vous piochez. Comme vous n'encaissez pas de dégâts avec un pas vide, vous restez à votre nombre initial de points de vie avec un pas vide, vous avez riposte. Avec armure électrostatique, vous infligez un point de dégâts au personnage attaquant après avoir défendu. Donc si tout se passe bien, vous encaissez super bien. En plus, chaque fois que vous défendez contre un ennemi, vous lui infligez 2 dégâts. Comme vous avez... Je vais y arriver. Comme vous avez... Mince, le nom m'échappe. Riposte. Comme vous avez riposte, même si vous ne défendez pas, chaque fois qu'un ennemi vous attaque, vous lui infligez un dégât. Et voilà, difficile à ignorer. Oh, ça aussi, ça a été traduit, c'est génial. Difficile à ignorer, voilà. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné difficile à ignorer, retirez une menace de la manigance principale. On vous attaque, vous défendez, vous perdez pas de points de vie, vous piochez, vous retirez de la menace, et si à un moment donné vous déclenchez une préparation, grâce au costume, vous redressez, à votre tour vous pouvez attaquer ou vous pouvez contrer, ou occasionnellement vous pouvez passer en alter ego et vous soigner, puis voilà, vous y repartez. Les cartes pas chères, enfin bref, c'est un deck que j'ai apprécié de jouer. Allez, on passe maintenant aux cartes joueurs de son deck préconstruit. Deck Justice donc. Agent Coulson, c'est un allié qui est 3-2-1-3, très shield espion. Réponse après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bon, 3-2-1-3, ça va. Pour le contre, en tout cas, l'attaque c'est pas génial. Et vous allez chercher une préparation. Donc tutoré, voilà, vous la mettez en main. Vous la jouez, si vous êtes en alter ego, vous piochez une carte. Bon, très efficace. Pour rappel, voilà, en justice ou en basique, on a 4 préparations différentes. Alors par contre, il y en a 2 qu'on ne peut avoir qu'en un exemplaire. Mais donc dans un deck Black Widow, si on considère que celles qui sont max 1, on n'en prend qu'un exemplaire dans le deck et les autres on en prend 3, et ben rien que ça vous fait 8 préparations, plus les 6 de son set de héros. C'est tout à fait envisageable dans un deck Black Widow Justice, qu'à peu près un tiers du deck soit constitué de préparations. Donc voilà, moi je joue Black Widow Justice, j'inclus l'agent Coulson, et même si je joue un deck Justice avec un autre héros, à partir du moment où il y a 1 ou 2 préparations, l'agent Coulson il est toujours intéressant. Il va contrer 2 fois de 2, et ensuite il va défendre. Allez, carte suivante, Quake, une alliée qui est 2-1-2-2, trait Avenger et Shield. Réponse, après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake, infligez 2 dégâts à ce sbire. J'aime beaucoup Quake, elle est pas chère, elle attaque de 2. Après avoir attaqué de 2, il lui reste plus qu'un point de vie, donc on l'utilise pas. Et si on fait si on fait une phase de méchant en alter ego, elle va, dès qu'un sbire manigance, elle va infliger 2 dégâts. Alors, pour rappel, un sbire qui aurait une manigance imprimée de 0, il manigance quand même. Il manigance de 0, mais il manigance. Mon exemple classique, le garde blindé, il manigance, vous inclinez Quake, vous lui infligez 2 dégâts. S'il avait encore sa carte état tenace, elle saute, et sinon il n'est plus qu'un point de vie. Donc une petite alliée pas chère, efficace, et bien évidemment, si à un moment donné vous êtes dans une mauvaise situation, vous la sacrifiez pour défendre. Je pense... Voilà, c'est rappelé ici, un sbire qui a une valeur de manigance de 0, manigance. Oui voilà, je pense que Quake, dès que je fais un deck justice, je la mets dedans. Les alliés c'est très bon, un allié à 2, ça se refuse rarement. Carte suivante, frappe furtive, un événement qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, infligez 4 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance.
Allez, comparaison classique. Maker, ça coûte 2 pour faire 3 dégâts. À la rescousse, ça coûte 2 pour retirer 2 menaces. Et là, pour 3, on a 4 dégâts et 2 menaces. Bon, il faut par contre vaincre l'ennemi. Mais enfin, cette carte-là, surtout... Enfin non, je dis des bêtises. De façon générale, moi je m'occupe des sbires avant de m'occuper du méchant. Donc ça c'est une carte qui la plupart du temps va être jouée contre un sbire. 4 dégâts sur un sbire, c'est quand même bien. Pour peu qu'on ait notre source de dégâts, ça devrait suffire à achever n'importe quel sbire. Alors sachant que moi quand je joue justice en solo, je joue un minimum d'événements possibles. Je préfère jouer les... Tiens, j'ai oublié une carte là. Non, pardon. Moi quand je joue solo justice, je préfère jouer les améliorations, les soutiens. Je mets un maximum de cartes en jeu et j'utilise les cartes qui grignotent, qui ralentissent l'avancée de la manigance ou qui grignotent la menace. Ça me permet de me maintenir, de construire lentement mais sûrement mon deck. Et quand je suis bien prêt, je peux commencer à passer à l'offensive. Là, un événement qui inflige des dégâts, les dégâts je les infligerai avec autre chose, soit les événements d'attaque du set de héros, soit avec les alliés, soit avec une attaque basique du héros. Les 2 de menace, ça va venir par exemple d'un allié ou du héros ou de policiers en patrouille. En soluo, éventuellement mettre une copie pour que le joueur justice ne dépende pas complètement du joueur autre pour tous ces dégâts. Mais en solo, ce n'est pas une carte que je joue. Allez, carte suivante qui est nouvelle. Parce que sinon on a le pouvoir de la justice et l'équipe de surveillance. Mais nouvelle carte, on a contre-espionnage, une amélioration qui coûte 2, préparation et compétence, un max par joueur, interruption, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défaussez contre-espionnage, prévenez 3 de ces menaces. Petit rappel, pour la justice ça coûte 2, ça permet de retirer 3 ou 4 menaces. Là, ça permet de prévenir. Donc je P2, je mets la préparation en jeu. Tant que j'en ai pas besoin, je la laisse. Alors, je peux en mettre qu'un exemplaire en jeu par contre. Et si à un moment donné, je me rends compte que la menace que je dois poser me fait perdre, je défausse contre espionnage et je ne perds pas. Toujours intéressant d'en avoir une copie dans un deck justice. En solo, les seuils ne sont pas très élevés. C'est assez fréquent qu'on ait des seuils de 6, 7, 8, alors que le méchant au stade 3 va potentiellement manigancer de 5. Donc retirer 3 d'une manigance, c'est très intéressant, surtout si vous piochez avancé. Parce que vous avez beau faire tous vos calculs, allez, mettons que le seuil est à 10. Voilà, mettons que le seuil est à 10, le méchant a une manigance de base de 2, vous dites bon, si manigance de 5, ça passe. Si après il a avancé, ça passe à condition qu'il n'ait pas un 3 de boost. S'il a 1 ou 2 de boost, ou 0, ça passe, mais 3 ça passe pas. Il manigance, il a eu une carte de boost de 3, donc il manigance de 5, puis vous piochez avancé, il a de nouveau une carte de boost de 3, vous avez perdu, mais non, grâce à contre-espionnage. Donc vraiment, carte toujours intéressante à avoir un exemplaire. Vu qu'on a le droit d'en avoir qu'une max en jeu, mais maintenant, si vous comptez repasser souvent en alter ego, si vous pensez que votre deck va avoir du mal au début, vous pouvez quand même en mettre un exemplaire de plus, et vous aurez moins peur d'aller en alter ego. Ah oui, parce que je crois que je l'ai pas dit, c'est une interruption, pas de héros. Celle-là, elle fait partie des préparations qu'on peut déclencher quand on est en alter ego. Carte suivante, technique d'espion. Une amélioration qui coûte 1, trait préparation et compétences. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Interruption, quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion.
annuler les effets de cette carte et défausser-la. Ensuite, révéler notre carte du deck de rencontre. Donc, même remarque que tout à l'heure, les cartes qui annulent. Restez derrière moi. Sens d'araignée amélioré, sortilège de protection. Alors, une chose que j'ai oubliée. Alors, les personnages qui ont le trait espion, vu qu'il faut en avoir un en jeu pour jouer la carte, on a Black Widow qui est espion en alter ego ou en héros. On a l'agent Coulson, on a le soldat de l'hiver, Spider-Woman, l'allié de Captain Marvel, Spider-Woman, l'héroïne, Mockingbird, l'allié basique, on a Nick Fury et l'allié Black Widow. Alors cette carte-là, elle vous permet de remplacer une carte rencontre, mais vous piochez notre carte rencontre. À manier avec précaution, c'est le genre de carte, si vous mettez ça dans votre deck, vous devez vous demander qu'est-ce que vous allez annuler, qu'est-ce que vous considérez comme étant la pire carte rencontre. Alors c'est une carte rencontre, n'importe laquelle. Par exemple, moi je sais que l'ombre du passé, je trouve ça très dangereux. Le siège de l'apocalypse ou MODOK ou Légion d'Hydra ou Madame Hydra, ça peut être très gênant. Et la carte, je crois que c'est Assaut, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Voilà. Ces cartes-là, ce sont les pires et les remplacer par autre chose, c'est a priori toujours gagnant. Alors, carte suivante, le Queen Porter. Un soutien qui coûte, alors c'est un soutien unique, il coûte 3, trait Avenger et véhicule. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, ressources, inclinez le Queen Porter, générez une ressource libre. Avant on avait l'Heli Porter, limite 1 par joueur, qui permettait de réduire de 1 le coût de la prochaine carte jouée par un joueur à la phase, peu importe le joueur. Et là, alors il faut être Avenger, on peut pas le faire pour les autres, mais au lieu de réduire un coût, on génère une ressource. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour payer une carte, ça peut être pour retirer un attachement au méchant, ça peut être pour payer une capacité d'un allié, voilà, choses comme ça. Donc c'est une excellente carte, moi, quand je fais un deck Avenger, j'en mets un exemplaire. Je me pose pas de questions. Je trouve que vraiment cette carte-là... ça fait partie des quelques cartes où j'ai l'impression qu'il y a eu avant la carte et après la carte. Moi, c'est vrai que quand j'ai reçu mon pack Miss Marvel, au début j'avais pas fait attention, et au bout d'un moment je me suis dit, mince, Miss Marvel elle est pas Avenger, elle peut pas jouer le Queen Porter. J'ai eu l'impression que c'était un gros défaut, parce que vraiment je trouve le Queen Porter c'est une carte extrêmement puissante. Et pas grand chose de plus à en dire. Oui, voilà, comme comparaison, le manoir des Avengers, il coûtait 1 de plus, mais il pouvait faire piocher n'importe quel joueur. Carte suivante, cible verrouillée, une amélioration qui coûte 1. Trait préparation et compétences, maximum 1 par joueur, réponse de héros, après qu'une carte de boost ait été retournée face visible, défausser cible verrouillée, annuler la capacité de boost de cette carte. Une préparation qui coûte seulement 1, et annuler les effets de boost, ça va être notamment boost, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous, ou je crois qu'il y a des cartes qui disent donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation, ou si cette attaque vous inflige des dégâts, vous êtes sonné, etc., etc. Je trouve que c'est toujours intéressant d'en avoir une copie en jeu. Pareil, vous la gardez, et si un effet de boost qui vous gêne, vous n'hésitez pas, vous en défaussez. Alors pas dans tous mes decks, mais si j'ai de la place, j'aime bien mettre cette carte. Bien évidemment, dans un deck Black Widow, j'en mets au moins un exemplaire, vu que c'est une préparation. Voilà, c'est ce que je disais, trafiquant d'armes, boost, mettez-le en jeu, engagez avec vous. Boom Sonic, si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Et le soldat bouffon, on le met en jeu.
Donc tous ces effets de boost peuvent soudainement vous compliquer la tâche, c'est bien d'avoir une copie de cible verrouillée en jeu. Allez, les cartes hors deck préconstruit. La première contre-attaque, une amélioration qui coûte 1, trait préparation et tactique, 1 max par joueur, réponse de héros attaque. Après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défaussez contre-attaque, infligez une quantité égale de dégâts à cet ennemi. Alors, c'est une carte que je joue assez peu. Donc vous prenez une attaque d'un ennemi. Si vous utilisez cette carte, c'est que l'attaque a été conséquence. Donc on va dire que c'est une attaque qui vous inflige 5 dégâts. Vous infligez 5 dégâts en retour. Ok. Alors agressivité, c'est pas ce que je joue le plus souvent, donc je vois pas toutes les combos, mais le truc, voilà, comme il est dit ici, le problème c'est que il faut 7 prix des dégâts. Donc voilà. Dans un deck Black Widow, en partant de 9, on n'a pas trop envie de se prendre une grande quantité de dégâts. En plus, on a attaque acrobatique pour limiter les dégâts. Mais dans un autre deck, il faut qu'on ait un héros qui soit solide. Je sais pas, type Hulk, ou Miss Hulk, ou Drax, je crois qu'il est solide. Et ensuite, on va utiliser ça pour infliger des dégâts. Il va falloir probablement trouver des combos pour, par exemple, Jarnbjorn. Voilà, après que votre héros a attaqué, vous dépensez une ressource, vous infligez 2 dégâts. Donc si je reste sur l'idée que l'attaque c'est de 5, vous prenez 5 dégâts, vous infligez 5 en retour, vous payez un 2 de plus, ça fait 7. Et je crois que l'autre carte c'est coup avec élan. Ah non, pardon, c'est une attaque de base, j'ai rien dit. Donc voilà, je sais pas trop que dire sur contre-attaque, je suis pas trop convaincu. Réponse immédiate en commandement. Une amélioration qui coûte 2, trait, préparation et tactique. Réponse de héros. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Alors là, pour le coup, cette carte est géniale. Alors les alliés. Tous les alliés voilà, qui ont un effet en jeu. En agressivité, en justice. Alors, j'ai mis qui ont en jeu dans leur texte pour voir les effets d'arrivée en jeu. Voilà, alors comme c'est une carte commandement, sauf règles de construction très spécifiques, il va falloir s'intéresser aux alliés qui sont dans des sets de héros ou qui sont basiques ou commandement. Je sais pas, par exemple, l'agent 13, elle retire de menaces en arrivant en jeu, Dame Sif, elle redresse Thor, etc., etc. Et les plus intéressants, bien évidemment, Nick Fury. Voilà. Nick Fury, vous le jouez. Vous utilisez une de ces options. Par exemple, moi, je prends quasiment toujours piocher 3 cartes. Je l'utilise pour attaquer ou contrer. Le méchant m'attaque, je défends, il part à la défausse. J'utilise réponse immédiate, je le remets en jeu. Je pioche 3 cartes. Éventuellement, je défends contre un sbire. Et à la fin du round, quoi qu'il arrive, il repart à la défausse. Et j'avais fait un deck la guêpe, alors j'ai fait plusieurs parties avec. Évidemment, je l'avais appelé Wasp. Je pense que c'est celui-là. Voilà donc un deck la guêpe commandement avec 2 fois évaluer la situation. Donc l'idée de ce deck c'était de mettre réponse immédiate en jeu. On le laisse, on n'y touche pas. Au bout d'un moment, on joue Nick Fury. Avec Nick Fury, on pioche 3 cartes. Éventuellement, avec les cartes piochées, on se retrouve avec des copies d'évaluer la situation qu'on joue pour augmenter la taille de main jusqu'à la fin de la phase. On finit en héros. En héros, on a normalement une taille de main de 5. Avec évaluer la situation, on a un exemplaire, on peut passer à 6. Si on a les deux, on passe à 7. Donc potentiellement, on a 7 cartes en main. Phase du méchant, le méchant attaque, on défend avec Nick Fury. On défausse réponse immédiate, on remet Nick Fury en jeu avec une blessure. On pioche 3 cartes, on est à 5, 6 ou 7 plus 3, donc 8, 9 ou 10 cartes en main. On commence son tour en héros avec donc de 7 à 10 cartes en main.
de 8 à 10 cartes en main, on passe en alter ego, et voilà, on mélange dans le deck 2 cartes avec une ressource mentale imprimée, à savoir Réponse immédiate et Nick Fury. Et voilà, le but c'est qu'à chaque fois qu'on est en héros pendant la phase de méchant, on défend avec Nick Fury, qu'on remet en jeu, et comme ça on a en permanence plein de cartes en main. Un deck assez amusant à jouer. Alors, autre exemple, Squirrel Girl, voilà. Quand elle arrive en jeu, on inflige 1 dégât à chaque ennemi. C'est l'allié anti-Ultron. On a aussi Hawkeye. Quand il arrive en jeu, on lui met 4 jetons flèches sur lui. Même chose, très bon contre Ultron, ou contre le bouffon vert formule mutagène, ou contre Hawkeye, enfin dès qu'il y a beaucoup de sbires. Et voilà. Donc réponse immédiate, je joue commandement, je crois que j'en mets toujours au moins un exemplaire. Si je joue Black Widow commandement, j'en mets 2 exemplaires. Alors comme on a le droit d'en avoir qu'un en jeu, j'en mets jamais 3 exemplaires. Et il faut noter quelque chose, récemment on a eu des alliés qui avaient un effet d'entrer en jeu depuis la main. Donc il faut bien veiller que ça soit juste marqué entrer en jeu, sans qu'il soit précisé depuis où. Alors carte suivante, posture défensive, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Une amélioration qui coûte 2, trait préparation et tactique, 1 max par joueur. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser posture défensive, prévenez 3 de ces dégâts. Alors pour rappel, en neutre, on a une carte qui coûte 0 et qui permet de diminuer de 1 la quantité de dégâts. Une carte que je n'ai jamais utilisée qui me semble assez faible. Mais voilà, posture défensive en protection, vous défendez souvent. Votre défense n'est pas suffisante, vous devriez vous prendre des dégâts. Et ben non, vous en prévenez 3. Avant ça, je comprends pas trop dans quelle ordre j'ai mis. Bon, avant ça dans le pack après donc Doctor Strange c'est le suivant. Un événement défense désespérée qui coûte 1. Interruption de héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de en def pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Bon bah c'est un événement. Faut l'avoir en main au bon moment. Dans la boîte de base, inébranlable, c'est après que vous ayez défendu, vous défaussez... Bon, faudra que je coupe là, je comprends pas pourquoi j'ai mis ça ici. Posture défensive, donc voilà, ça vous permet d'augmenter vos chances de ne vous prendre aucun dégât. Et par exemple, ça va comboter, comme je le disais tout à l'heure, avec certaines cartes. En protection, notamment dans les derniers packs, il y a des cartes qui vous donnent un bonus, soit parce que vous n'avez subi aucun dégât après avoir défendu, soit parce que vous avez beaucoup de points de vie, et beaucoup de points de vie, faut pas se prendre de dégâts pendant la défense. Donc là, par exemple, imperturbable, vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts, vous piochez une carte, toujours intéressant. Difficile à ignorer, vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts, vous retirez de la menace de la manigance principale. Et donc voilà, un pas vide, tant que vos points de héros restants sont supérieurs ou égaux à vos points de vie de départ, vous avez riposte 1. Donc à chaque fois qu'un ennemi vous blesse, vous lui infligez un dégât. Et il me semble que j'en oublie une. Non, ça doit être ça. Enfin voilà, posture défensive. Ouais, bon, si on joue protection, on peut en mettre une, pour le cas où il y a une grosse attaque imprévue, et qu'on soit un peu court en défense. Voilà, bon, comme on a le droit d'en avoir qu'une en jeu, qu'une dans le deck a priori. Et je crois que c'est la dernière carte, espionnage. Donc une carte basique, une amélioration qui coûte 1, trait, préparation et compétences. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion, je les ai nommés tout à l'heure. Interruption, quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu. Défausser espionnage, piocher 2 cartes. J'aime bien cette carte, alors il faut avoir un espion. Dans un deck Black Widow, ce n'est pas un problème. Sinon, il faut attendre d'avoir Nick Fury ou Mockingbird en jeu. Ça vous coûte seulement 1. Vous le mettez en jeu et à un moment donné, a priori quand vous êtes en alter ego, à un moment donné vous piochez une carte rencontre.
il y a un effet, et il y a marqué, si vous n'avez pas pu faire ça, la carte gagne rencontre. Ou alors une carte qui dit, il se passe, si vous êtes en alter ego, cette carte gagne renfort, si vous êtes en héros, il se passe tel truc. Et ben voilà, vous défaussez espionnage, vous piochez 2 cartes. Et vous commencez votre tour suivant avec 2 cartes en plus. Donc plus d'opportunités, ben voilà. Alors, certes, l'espionnage c'est une carte, il vous faut a priori une carte de votre main pour la jouer, donc vous avez perdu 2 cartes maintenant, et plus tard vous repiochez 2 cartes. D'un simple point de vue mathématique, il n'y a pas de gain, mais moi je trouve que quand même, moi ça me gêne pas de dépenser 2 cartes un moment. Si vraiment ça me gêne, ben je joue pas cette carte là, j'utilise pour payer autre chose, pour avoir 2 cartes plus tard, parce que ça veut dire que plus tard, au lieu d'avoir au début de mon tour, mettons 6 cartes en main, j'en aurai 8 en main, et donc la possibilité par exemple de pouvoir jouer, pour peu que j'ai des doubles ressources, je sais pas, de jouer Manoir des Avengers et Queen Porter sans avoir à choisir un des deux, par exemple. Donc une petite carte sympathique. En général, un exemplaire, dans un deck Black Widow, peut-être 2 ou 3 en fonction des places qui restent. Bon, ben voilà, allez. Je vais pas faire de récapitulatif aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Au programme des prochaines vidéos, allez, un petit coup d'œil à ce que j'ai en stock. Donc voilà, j'avais fait pas mal d'enregistrements. Si je dis pas de bêtises, je crois que je m'étais arrêté à une vidéo de partie contre la guêpe. Donc voilà, j'ai plusieurs vidéos de partie d'Ant-Man, alors je vais peut-être pas toutes les diffuser. Ça évidemment, j'aurais dû annoter ce que c'était. Ah voilà, si je dis pas de bêtises, là... Donc ça doit être des campagnes Ant-Man contre les héros de la boîte de Crâne Rouge, la guêpe contre Crâne Rouge, la campagne avec Hawkeye. Voilà, ah oui, c'est vrai que vous entendez peut-être légèrement le son. Donc voilà, Hawkeye contre les 5 héros, Black Widow en héroïque, et ça, me semble-t-il, ça doit être Black Panther en héroïque également, avec une qualité d'image toute pourrie, c'est bizarre. Bon, enfin voilà, et bientôt normalement j'ai préparé ça, voilà, la vidéo de déballage du pack, je crois que c'est une lueur dans le brouillard. Donc voilà, je n'oublie pas Arkham. Je referai prochainement, alors au mois fin juin, je pense, je referai des vidéos Arkham, et au mois de juillet, des vidéos sur des jeux d'hiver. Bref, je vais arrêter cet enregistrement là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce là, à laisser des commentaires, à poser des questions si nécessaire, éventuellement à suggérer des vidéos de partie. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.